Et on commence avec eux. Prêt? On va se ramasser à la place du royaume. Ah ouais, dans pas long. Là. Avec un achat de calotte. OK, je vais y aller. Je pense que... Hey, c'est dur, là, ça. Est-ce que je peux aller à la toilette avant? Oui, vas-y. Non. Je vais rouler mes manches. Ah, oui. On va se retrouver en guerre de Corée, là. Dans pas long. Wow. J'en ai même pas, hein. Comment ça? Je suis pas capable de mentir. Hey, je suis mal. Plus gros mensonge ever, man. Puis, c'est quand tu veux. Ouais, c'est ça, j'essaie de le trouver, là, justement. Faut que je fais le tour des personnes que j'aime, là. Parce qu'habituellement, un gros mensonge de ta vie, c'est quelqu'un que t'aimes, que tu veux pas décevoir. Donc, je l'ai. Mais je l'ai déjà compté, je le recompte. C'est pas grave, c'est le plus gros mensonge que j'ai compté de ma vie. Vas-y. C'était en 2002. Ou fin 2003. On a le temps, de toute façon, là. Faut que je vais le prendre pendant qu'il est rosé, là. OK. 2002 ou fin 2003? Fin 2003. Mais notre relation à nous deux avait commencé en 2001-2002. C'est la fille que j'ai fréquentée pendant un peu plus de 2 ans. Je vais passer les détails. Elle m'avait brisé le cœur, royalement, là. On travaillait tous les deux dans le même magasin, puis ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a... Ouais. OK. Parce qu'elle était partie avec un gars avec qui je travaillais. Elle m'avait fait à croire qu'elle allait à Virginia Beach, puis elle était allée en Floride avec un gars avec qui je travaillais. Après, quand ils sont revenus, j'ai su l'histoire, puis le gars, il a perdu sa job. Parce que, tu sais, mon boss, il savait trop bien que ça allait avoir du brasse camarade à la job, fait qu'il a dit, il l'a mis dehors. Moi, après ça, il y a eu une cassure intérieure dans mon cœur. J'ai eu de la misère à faire confiance après ça à cette fille-là. Mais j'ai pleuré de rage parce que je l'aimais vraiment fort. Je l'aimais d'un amour incroyable. Nous deux, on aurait pu aller loin ensemble. Ça fait bien que j'en parle pendant qu'on est assis ici parce que je réparais les bateaux de croisière. Après ça, je suis allé planter des arbres puis j'ai continué à fréquenter. Puis quand je suis revenu, je travaillais ces bateaux. Puis pendant que je faisais les cheminées pour un bateau de Walt Disney, je me suis inscrit à une télé-réalité qui venait de faire apparition au Québec. Personne ne connaissait ça. C'était un œil d'une serrure, puis ça disait « 12 célibataires, serez-vous l'un d'entre eux? » Puis là, à job, tout le monde disait « Hugues, tu devrais t'inscrire à ça. » Fait que j'ai dit « Peut-être. » Fait que j'avais découpé l'annonce dans le journal. Puis un soir, ma mère m'avait appelé et avait dit « Hugues, j'ai découpé de quoi pour toi dans le journal? » J'ai dit « Diane, est-ce que ça s'appelle Love Story, ton affaire? » Elle a dit « Oui. » Fait que j'ai dit « Ben laisse faire, je lis le papier, je vais m'inscrire. Si toi tu me vois là, je vais y aller. » Quel ne fut pas son regret. Après 3 semaines, elle voulait me sortir de là. Elle avait vu que j'allais jamais trouver l'amour là-dedans. Mais en tout cas, bref. Je parle avec cette fille-là de l'aventure parce que pour lui dire que je me suis inscrit là. Fait que déjà, elle me montre son mécontentement puis qu'elle n'est pas trop d'accord avec ça. Ensuite, je fais la première étape de sélection puis tout. Fait que là, j'y en parle, mais elle est comme tout le temps négative. Fait que je dis, j'y en parle plus. J'y en parle plus parce que, tu sais, c'est... elle m'envoie des mauvaises ondes. Fait que tant qu'à y en parler puis qu'elle soit négative, j'en parlerai pas. Puis quand on va être ensemble, ça va être cool. Fait que tout ça pour dire que je t'ai accepté pour faire Love Story. Puis une semaine avant de rentrer dans l'offre, j'étais allé une semaine chez ma cousine, ça arrive sud ici, pour me cacher puis pour décompresser un peu. Parce qu'à Chicoutimi, c'était fou un peu. Tout le monde pensait que je le faisais sans que je leur ai dit. Fait que... le matin qu'ils sont venus filmer mon topo à Chicoutimi, la gang qui venait filmer le topo, ils arrivaient chez nous avant que le soleil se lève. Donc, ils arrivaient chez nous vers 5h, 5h30. Fait qu'elle, la veille, j'étais allé dormir une dernière fois avec elle, puis j'y ai dit, demain matin, tu sais, les cheminées qu'on a faites pour Walt Disney, elle a dit oui. J'ai dit, ben je prends l'avion cette nuit à Brunante, là, je pars à 5h30. Fait que c'est ça, là. Fait que là, on a fait l'amour, on a dormi ensemble, puis quand le cadran a sonné, j'ai dit « OK, on s'en va dans un mois. » Je m'en vais sur le bateau de croisière. Je
J'étais allé chez nous, j'ai filmé mon topo. J'étais retourné chez nous, j'ai fait mes valises, puis je me suis en allé à Montréal. Fait qu'elle, le dimanche d'après, elle a regardé la première de Love Story, où elle s'est fait téléphoner pour dire « Oh, regarde ça à la TV ». Puis c'est ça, j'y avais menti. J'étais pas allé sur un bateau de croisière, j'étais venu faire une télé-réalité. Pour trouver Je sais- l'amour. Pour trouver peut-être l'amour, mais non. Puis je sais qu'elle a pleuré pendant 2 semaines. Je sais que ça lui a fait bien mal, mais tu sais, c'est ça. C'est mon plus gros mensonge, maître. J'en suis pas fier, mais on est capable de se parler encore aujourd'hui. Un petit bel applaudissement. On applaudit pour Je peux pas applaudir pour ça. Je m'excuse, j'accepte pas votre applaudissement. C'est pas une genre de mensonge qu'on peut... Moi, je la trouve excellente. On n'applaudit pas les mensonges, les ça ne raisins se qui fait restent, pas. Hey, t'as quoi? On applaudit. Ouais, si le maître dit d'applaudir, on applaudit pas. Oui. On peut applaudir le fait de l'avouer. Ouais, c'est ça, OK. Merci, maître. Vous êtes si grand. Vous êtes d'une bonté. Dominique, c'est à toi. C'est dur de trouver des mensonges parce que je raconte des mensonges ici, mais dans la vie, je suis pas menteuse. Mes amis, ils savent, je suis un livre ouvert, puis je dis toujours les vraies affaires parce que je suis pas capable de mentir. J'aime ça, tout dire. Il faut que ça sorte. Tu sais, à part, j'ai peut-être menti dans ma vie sur, mettons, un chum que j'ai trompé, mais dans le passé, mais je trouve pas que c'était un si gros mensonge parce que je l'avais trompé, mais oui, mais lui aussi. Alors, je pense que le plus gros mensonge, ce serait l'été passé. Je suis tombée en amour avec un gars qui était drôlement trop jeune. Il avait 19 ans, puis j'ai menti sur son âge à peu près tous mes amis, puis à mes parents. Puis je l'ai amené chez moi, puis on a raconté qu'il était plus vieux, puis on a menti sur tout, en fait. Parce que on trouvait que ça avait pas d'allure, qu'on avait presque... il y avait 19, puis moi j'avais 26, là. Donc on avait 7 ans de différence, puis ça avait pas d'allure. Puis on a menti aussi à ses parents. Donc le mensonge était rendu vraiment gros, puis on s'est fait pogner un moment donné, là. Les gens ils ont fini par découvrir qu'on avait menti sur toute la ligne. Donc ça serait peut-être ça le plus gros mensonge, parce que j'étais un petit peu mal chez mes parents de leur raconter des histoires, puis c'était tout pas vrai. Dans le fond, j'aurais juste dû dire il est jeune, puis je l'aime, puis c'est tout. Fait que ça serait ça mon mensonge. J'en trouve pas d'autres. Je l'ai. Le mensonge que je suis le moins fier. Je l'ai.